Bonjour, ici Sébastien, bienvenue sur une autre capsule concernant le marketing web. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous devriez créer des objectifs pour votre site web et comment les mesurer avec Google Analytics. C'est parti! Lorsqu'on crée un site web ou lorsqu'on s'occupe d'un site web, c'est essentiel d'avoir des objectifs qui vont découler de nos objectifs d'affaires. Avoir un site web sans objectif, c'est un peu comme avoir une boutique avec une vitrine complètement vide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir nos objectifs et on va voir comment ensuite on peut les mesurer. Il faut savoir que nos objectifs, on ne pourra pas les mesurer tout le temps précisément. Parfois oui, parfois non. Donc, voyons voir ce qui est possible. Première des choses, comme objectif, vous pourriez vouloir surveiller une vente en ligne, donc une vente directement sur votre site web. Pour la plupart, vous n'avez pas forcément une boutique de e-commerce, mais lorsqu'on a une entreprise de service ou de proximité, on peut mesurer la visibilité de notre site web, la visibilité de certaines pages. Par exemple, on pourrait surveiller la visibilité de la page service ou de la page à propos, de la page qui parle ou de pages qui parlent de différents produits et services qu'on a. Donc, on va pouvoir surveiller ça. Lorsqu'un visiteur va passer sur cette page-là, ça va déclencher un objectif de conversion. Autre chose, on pourrait décider de suivre l'inscription d'un abonné à une newsletter. Lorsque quelqu'un s'inscrit à une newsletter, on va ensuite le renvoyer vers une page merci et Google Analytics va tout de suite comprendre que la page merci, c'est une conversion. C'est également possible de créer des conversions donc sur une visite de page, mais aussi lorsqu'un utilisateur visite un certain nombre de pages. On peut se dire qu'un utilisateur qui a visité 3 pages de notre site web ou 4 ou plus encore est un utilisateur qui est intéressé par nos services et produits. On pourrait également le qualifier comme étant une conversion, sachant que notre site web a généré un prospect assez intéressant. C'est possible également d'utiliser le temps passé sur le site web. Lorsque quelqu'un reste plusieurs minutes sur notre site web, on peut s'attendre à ce que cette personne-là soit intéressée par nos produits et services. C'est également possible d'utiliser des événements qu'il faut créer dans Google Analytics. Ça nous permet de suivre essentiellement des choses comme des vidéos regardées et d'autres actions sur le site web. On ne va pas aller en profondeur dans les événements. Aujourd'hui, je veux vraiment vous initier à la base des objectifs de conversion pour que vous puissiez les mettre en place rapidement et dès maintenant. Maintenant, voyons voir comment on peut aller sur Google Analytics pour créer nos objectifs. Maintenant, voyons voir comment on peut créer des objectifs de conversion directement dans Google Analytics. La première chose, on va se rendre dans Google Analytics et on va aller sur le panneau d'administration. Pour aller dans le panneau d'administration, avec la nouvelle interface, la façon la plus rapide, c'est d'aller cliquer sur l'engrenage ici et puis on va arriver sur le panneau d'administration. On va vouloir choisir notre compte, le site web et puis on va venir ici pour choisir et créer un objectif. Ici, je vais créer un nouvel objectif. Et puis, on va me proposer différents modèles d'objectifs. La meilleure façon de commencer, la façon la plus simple, c'est de choisir l'objectif qui ressemble le plus, bien sûr, ou bien tout simplement aller sur quelque chose comme télécharger, imprimer. À vrai dire, tout ça, ça se ressemble beaucoup. Moi, dans mon cas, je vais supposer que c'est un utilisateur qui vient s'inscrire à ma newsletter. Donc, un nouveau prospect, c'est ma conversion et c'est comme ça que je calcule ça. Je vais venir sur télécharger, donc quelqu'un qui aurait téléchargé une brochure, un e-book, etc. Maintenant, je vais continuer et tout de suite, là, on me propose un nom. Je peux choisir mon nom, peu importe. Je vais l'appeler newsletter. Et puis, je vais choisir différents types d'événements qui vont créer des conversions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va pouvoir décider, lorsque quelqu'un passe sur une page destination. On nous donne ici l'exemple d'un merci.html. C'est ce qu'on va faire dans ce cas-ci. On pourrait également utiliser la durée, donc la durée sur le site web. Donc, quelqu'un qui est resté assez longtemps sur le site. Longtemps, c'est sûr que ça va correspondre à plus de 2-3 minutes. Ça commence à être déjà assez long, dépendamment, bien sûr, de la nature de notre site web. On va ensuite pouvoir déterminer le nombre de pages. Donc, si quelqu'un a vu plus de 3 pages, on lui donne cet exemple-là, c'est un excellent exemple, plus de 3 pages, on peut se dire que cette personne-là est intéressée par nos services, nos produits. Maintenant, on peut également créer des conversions en utilisant différents événements. Il va falloir, par contre, aller créer des événements d'abord. C'est pas quelque chose qu'on va couvrir ici, mais on nous donne l'exemple, donc, regarder une vidéo sur le site web. Donc, c'est quelque chose qui est
intéressant. Dans notre cas, c'est sûr, on peut déjà faire beaucoup de chemin simplement en utilisant les pages destination. Et c'est ce qu'on va faire. On va continuer et on va pouvoir ici, par exemple, voir quelle est la page de destination. On peut mettre l'URL complet ou simplement l'URL court qui correspond à ce qu'on veut. Il faut savoir que donc, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça ici. Moi, je sais que pour ce site-là, j'ai une page, c'est ma page de remerciement. Je sais que quelqu'un vient de s'inscrire. Forcément, il est passé par là parce que lorsque quelqu'un s'inscrit sur la newsletter, je le renvoie automatiquement vers la page de remerciement qui est juste là. Maintenant, c'est possible d'attribuer une valeur monétaire si vous êtes capable de le faire. Donc, dans le cas où il y a une vente, c'est facile. C'est sûr que lorsqu'on fait une campagne publicitaire, ça va nous permettre de rapprocher, de faire le calcul de notre retour sur investissement, de rapprocher nos coûts publicitaires à notre chiffre d'affaires, à nos revenus qui sont générés. Dans ce cas-là, c'est difficile d'attribuer forcément une valeur à la conversion puisqu'on parle d'un abonné à une newsletter. On pourrait le faire si on avait beaucoup de volume de chiffres et qu'on arrivait à savoir combien de ces abonnés-là on arrivait généralement à convertir. Et il faudrait connaître également la valeur d'un prospect vraiment précisément. Donc, on ne le fera pas ici. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'avoir un entonnoir de conversion. Donc, l'entonnoir de conversion, ça va être le chemin que doit emprunter l'utilisateur. Donc, si j'utilise simplement une seule page merci pour plusieurs inscriptions, admettons que j'ai plusieurs listes dans ma newsletter, dans mon infolettre, bien, je vais vouloir peut-être segmenter ces différentes conversions-là. Donc, si je veux faire une conversion qui est pour le téléchargement d'un e-book précis, je vais par exemple dire e-book 1. Donc, c'est mon premier e-book. Et je vais dire, obligatoirement, il faut que cette personne-là soit passée par le lien e-book 1. Je vais venir mettre ça obligatoire ici. On peut ajouter des étapes. Donc, quelqu'un peut passer à travers différentes étapes pour arriver là, à être marqué comme une conversion. Dans ce cas-là, ce que je me dis, c'est que si quelqu'un est passé par la landing page de mon e-book et s'est rendu sur la page merci, ça va venir générer ma conversion. Je vais me rapprocher le plus possible de cette conversion-là. Et on va pouvoir venir l'enregistrer et les conversions vont venir se remplir ici à partir du moment où on va l'avoir créé. Donc voilà comment créer les conversions dans Google Analytics. J'espère que vous avez apprécié cette capsule. Si c'est le cas, s'il vous plaît, pouce en l'air. Si vous avez vraiment aimé, abonnez-vous. Et si vous avez des questions, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous voulez de l'accompagnement de ma part, c'est possible de me contacter dans le formulaire de contact. J'ai mis un lien juste en dessous du vidéo. Je vous remercie et je vous vois dans une prochaine capsule web.